Vous écoutez Paris sur la bouche, le podcast des petites ou grandes histoires liées à un baiser donné dans les rues parisiennes. Donc ici on est à Cours-Saint-Émilion, c'est dans le 12e, si je dis pas de bêtises, c'est le 12e, on est à 10 minutes à pied de la BNF, 10 minutes à pied de Bercy également, à travers le parc dans lequel nous sommes actuellement, parc fort agréable. Et donc en fait, comme tout banlieusard qui habite dans la petite couronne, dans le sud-est de Paris, Cours-Saint-Émilion, c'est un peu notre repère parce que c'est le cinéma le plus proche qui fait des VO. Le reste, les cinémas de banlieue en général ne le font pas, donc c'est le plus proche et le moins cher aussi, on va dire ce qui est. Donc la plupart de mes rendez-vous, je les ai fait ici, parce que c'était arrangeant pour tout le monde. Et là, le rendez-vous que je vais te raconter là, c'est pas le baiser en tout cas que je vais te raconter, paradoxalement, c'est pas le premier. Le premier n'a pas été le plus marquant, au contraire. Le premier, c'était, tu sais, tout en gêne, qu'est-ce qu'on fait, mec, c'est bizarre, machin, nana. Donc il nous avait bien fallu, à la base, c'était une relation qui était, comme ils disent pudiquement dans Les Frères Scott, une amitié améliorée. Ça partait là-dedans. Et donc en fait, on a mis du temps avant d'admettre que non, on était ensemble. Je veux dire, à partir du moment où tu te mets avec quelqu'un pendant près d'un an, où tu fréquentes personne d'autre, tu vois personne d'autre, tu vas au resto, tu vas au ciné, elle vient chez toi, tu machin. Je l'ai présenté à ma famille, sa fiancée, donc peut-être qu'à un moment... Elle a vu mon père, elle a vu ma sœur, elle a vu tout le monde. Oui, donc ouais. Mon père qui a toujours pas compris pourquoi elle était là, pourquoi elle allait se doucher à 5h chez nous. Donc voilà, à ce moment-là, on était vraiment dans l'optique, on s'envoie juste en l'air de temps en temps, histoire de tromper un peu notre solitude du moment. Et donc en fait ici c'était notre 2e ou 3e rencard. Et c'est là où vraiment ça a pris... c'est là où vraiment on a été à l'aise. Tu vois, où il n'y avait pas eu le sentiment de forcer sur le baiser, tu vois. Les deux premiers, le premier forcément en grosse gêne, machin, qu'est-ce qu'on fait ? Deuxième, ça commençait à aller mieux mais c'était toujours pas ça. Et là le troisième il était vraiment naturel. Il a vraiment fait naturel, il a vraiment... Et du coup, on s'était retrouvés ici, on devait aller voir un film après la fac ou un truc dans ce genre-là. Et du coup, on se retrouve, avant le film, on se retrouve dans l'allée. Et là où avant, c'était juste la bise ou machin, truc un peu tendre, mais sans plus, là, c'était le vrai baiser du couple qui se retrouve. Et comme je t'ai dit, c'est fait tout naturellement. Et là où j'ai senti moi que ça s'était fait tout naturellement, c'est que là ça va être la partie un peu cucu. C'est comme tous les jeunes nés au début des années 90 qui ont grandi avec des séries, tu sais, les films américains, t'as toujours la scène du baiser où il pleut, il y a de la musique, là il pleuvait pas, mais du coup ces moments-là de ma vie, je les associe toujours à posteriori. Et la musique elle est venue très 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 vite dans ma tête. Ah ouais? Elle est venue, mais pratiquement instantanément. Une musique en particulier, D'accord, ok. J'ai même le titre et le groupe, c'était Sigur Rós, Opipola. Alors je suis désolé, sûrement pas la bonne prononciation. Ouais, c'est pas grave, t'inquiète. Mais elle est venue, mais tout de suite dans ma tête. Instantanément, elle est venue. Et là, c'est à ce moment-là où en fait, je me suis rendu compte de la relation qu'on avait, dans le sens où c'est probablement la relation la plus saine que j'ai eue. Qui a aussi duré la plus longtemps, probablement un lien de cause à effet. Mais comme en fait, dès le départ, on s'était mis d'accord sur le type de relation. Vous en aviez parlé? On en avait parlé, non, on s'était mis, entre guillemets, à la base, c'était genre, on se rentrait un peu dedans par SMS, genre, mais rien de méchant, tu vois. Et puis d'un seul coup, elle avait dû me faire une vanne, genre, j'avais dû dire, en ce moment, j'ai personne, ça devient lourd, machin. Et puis, elle m'avait dû me répondre, elle avait dit, faut pécho, machin. Et j'avais répondu, c'est facile, t'es volontaire. Elle m'avait répondu oui, on s'est retrouvé le mercredi d'après, bref, le fameux... Et donc là, on se retrouve et donc on s'embrasse. Et c'est, tu sais, le fameux baiser où d'un seul coup, il n'y a plus rien qui existe autour de toi. Il y a la personne, il y a toi, et autour de... à Saint-Émilion, il y a toujours un peu de monde. Mais là, d'un seul coup, moi personnellement, j'entendais plus rien. Il y avait plus rien, j'étais avec elle et j'étais bien, tu vois, c'était le sentiment de confiance, de bien-être, etc. Et c'est à ce moment-là où je me suis rendu compte que on avait quelque chose de bien, sans mettre forcément des mots dessus. On avait quelque chose de bien parce que comme je t'ai dit, on était vraiment en confiance, on était à l'aise, et puis contrairement au baiser d'avant,
t'avais pas le sentiment de forcer. Ouais. Là, c'était, c'est naturel, c'est normal. Il n'y a pas besoin d'être gêné, on est dans une... c'est vraiment le step qu'on a fait dans notre relation. Enfin, pour ma part. Après, il faudra peut-être que je lui demande si jamais elle est d'accord. Mais pour ma part, c'était ça, et c'est à ce moment-là où je me suis dit... et ça, tout s'est simplifié à ce moment-là. C'était simple déjà à la base. Ouais. Mais là, d'un seul coup, c'était... comme je te disais, c'était une relation saine dans le sens où avec elle, comme c'était clair dès le départ, et là ça s'est encore plus simplifié, on était vraiment très frontal dans le genre, on n'essaie pas de ménager l'autre. Ouais. Il y a un truc qui va pas, on le dit. Tu vois, contrairement à ce que tu peux avoir des fois quand tu es dans une vraie relation de couple, c'était une relation de couple mais qu'on n'avait pas assumée à ce moment-là, tu essaies de dire, faut que tu ménages un peu l'autre dans le sens, mais en même temps ça fait longtemps qu'on est ensemble, on va rester ensemble longtemps. Ça serait peut-être bien qu'on garde des trucs pour nous, surtout si c'est n'importe quoi, tu vois. Là, en l'occurrence, il pouvait se passer n'importe quoi, si ça ne nous plaisait pas, on le disait tac, et on le disait direct. Mm-hmm. Et il y en a eu des choses. Mais du coup, c'était... Comme je dis, d'un coup, on était en plein hiver, mais d'un coup, j'ai eu chaud, mais pas la chaleur étouffante. Genre, la chaleur, t'étais bien, quoi. Ouais. Et c'est à ce moment-là où j'ai su que... il y avait peut-être moyen d'aller loin, tu vois. Mm-hmm. Et donc là, c'est la première, et quand on y réfléchit bien, la seule fois où vraiment j'ai ressenti ça en embrassant quelqu'un ici. Mm-hmm. C'est vraiment, comme je te dis, c'est à ce moment-là où je me suis dit, c'est bon, sans aller jusqu'à dire que c'est la bonne, c'est quelqu'un avec qui tu peux. Ouais. Et après, sur cette journée-là, et c'est là où c'est entre guillemets drôle, c'est que c'est sur cette seule journée où vraiment on a agi en couple, en public. D'accord. Genre on se tenait la main, il y avait des petites attentions, des petits mots doux au cinéma, tête sur l'épaule, machin. Je pense que ce baiser-là a conditionné toute la journée. Et après, on savait qu'on l'avait, mais encore une fois, comme on s'était un peu coincé dans cette relation, on l'a reproduit que très rarement. Ouais. Et pas en public en tout cas. Et moi je suis assez content d'avoir vécu ce moment-là et d'avoir vécu ce moment-là avec elle parce que notre relation elle est toujours belle aujourd'hui, c'est une amie très proche qui maintenant vit dans le Nord. Ouais. Et c'est marrant de se rendre compte, maintenant que je t'en parle, je me dis c'est marrant de voir comment un instant qui en fin de compte dans nos têtes a dû durer 3 jours et qui en fait a dû durer 3 secondes conditionne à ce point presque 1 an de relation. Tu vois, ça se trouve, il n'y aurait pas eu ce baiser-là, on serait vu, on se serait checké comme on avait fait avant. Ça aurait peut-être pas duré aussi longtemps, ça aurait peut-être été un peu plus malsain, à aller voir à droite, à gauche, etc. Ouais. Alors que là, ce baiser-là, je me rends compte, en tout cas pour ma part, que vraiment il a conditionné beaucoup de choses. Et quand je dis, je suis content d'avoir vécu ça au moins une fois dans ma vie. Ouais, c'est bien. Tu dis, voilà, au moins je sais que quand on dit qu'il y a des moments charnières, quand tu le vis pas, tu dis ouais ça va, c'est une licence poétique. Mais quand tu le vis, tu dis non, c'est la vérité vraie quoi. Faut juste tomber sur la bonne personne au bon moment. Et le fait qui me fait dire ça, c'est que justement, quand je te disais au début, la musique elle est venue très très vite dans ma tête. Et maintenant quand j'écoute ce morceau, ça me ramène à ce moment-là. Je sais pas si je vais le mettre à la fin du coup. C'est genre, je le diffuse. Tu peux, c'est une très bonne chanson. Oui, alors mais c'est surtout qu'après j'ai pas envie que... T'as pas les droits. J'ai pas les droits, c'est surtout ça en fait le problème. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode de Paris sur la touche. Si ce podcast vous a plu, vous pouvez le partager sur les réseaux sociaux ou alors lui donner la note de 5 étoiles sur Apple Podcast pour lui donner plus de visibilité. Vous pouvez aussi me contacter sur Facebook, Instagram ou Twitter via les liens disponibles dans la description de cet épisode. Ou enfin, soutenir tous les podcasts produits par Podcast Stories comme J'aime pas ma voix ou C'est une pote-pote via le lien Tipeee disponible lui aussi dans la description. En attendant, je vous souhaite d'embrasser qui vous voudrez et où vous voudrez, mais avec consentement. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle histoire.